En attendant, on accueille Henri Meunier sur ce plateau. Je disais que j'avais fait des étirements. Oui, parce j'imagine bien. C'est ça. Ça va, Henri? Ça va très bien. Et vous, Mickaël? Henri Meunier, qui est auteur jeunesse, et vous nous faites cette chronique maintenant, littérature jeunesse. Ouais. Alors, vous nous avez parlé d'un auteur précisément tout à l'heure. Absolument. Qui est-il? C'est Michel Galvin. Michel Galvin, c'est un auteur assez singulier dans la littérature jeunesse, qui, depuis une quinzaine d'années, produit des livres qui sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Il a été récompensé, entre autres, pour ce livre-là, La vie rêvée, par la pépite du meilleur album au Salon de Montreuil, et puis par le Grand Prix de l'illustration, excusez du peu. Ah oui, quand même, oui. Et depuis 15 ans, Michel, c'est d'abord un peintre. Et il n'y en a pas tant que ça dans l'illustration. Et puis, il revient sans cesse sur les mêmes motifs, rochers, bûches, le désert, les ombres, etc., avec lesquels il raconte ses histoires. C'est aussi un auteur formidable qui est toujours au cœur de l'enfance et jamais très loin de la philosophie. D'accord. Et c'est ce qui fait encore dans ce livre-là, la vie rêvée. Il aborde une grande question. Et il le fait en nous racontant une histoire simple et rigolote. D'accord, très bien. Et alors, vous allez nous parler maintenant aussi de deux nouveaux personnages, c'est Pablo et Floyd. Donc, dans son dernier livre, Pablo et Floyd, il nous invite à suivre Floyd, qui lui-même suit son ami Pablo, un peintre qui va tous les jours dans une zone semi-désertique pour peindre le paysage. Mais figurez-vous qu'il ne peint pas le paysage sur une toile, il peint le paysage directement dans la nature. Il fait apparaître des rochers, des arbres qui étaient invisibles pour Floyd et qui étaient invisibles pour nous aussi. Parce que Michel Galvin nous prévient d'entrée que les peintres sont un peu comme des fous et qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas. Et que la plupart des choses sont invisibles et attendent d'être peintes. Et c'est ce que fait Pablo avec joie, avec beaucoup d'amusement. Il fait apparaître comme ça le paysage, et ce faisant, il ne se contente pas d'offrir à Floyd la beauté du monde, il le protège aussi, parce que Floyd n'avait de cesse de se cogner contre ces arbres invisibles et ces rochers invisibles. Et même, il était tombé au fond d'un trou, un trou invisible. D'accord. Donc Pablo fait apparaître le trou, et ce faisant, il fait apparaître Floyd, qu'on ne voyait pas non plus depuis le début, qui était invisible lui aussi. C'est très drôle. Donc c'est une histoire sur la création artistique, on voit quelques images, c'est au cœur de ce livre. Hein. Absolument, la question au cœur de ce livre, c'est la création artistique. Alors c'est d'abord un très bel album, très drôle, mais autour de cette histoire drôle et sympathique, Michel Galvin partage avec nous 3 convictions qu'il a, je suppose, sur l'art. C'est que l'art, les artistes inventent le monde tel qu'il est, et ils nous permettent de le voir, que les artistes nous protègent contre les aspérités de ce monde, contre les trous, et peuvent même nous aider à sortir du fond du trou si on y est. Et puis, plus important, puisqu'il a fait quand même apparaître Floyd, les artistes nous permettent de nous inventer nous-mêmes, de nous révéler, ils nous révèlent à nous-mêmes. Et donc ça, c'est assez extraordinaire de réussir à faire passer ça sans jamais le dire, bien sûr. Parce Tout à fait. Michel Galvin est plus subtil que ça. En conclusion... Oui. On pourrait se rappeler la phrase du Petit Prince. Vous vous souvenez peut-être, Mickaël? Vous allez me la dire, oui. Tellement. L'essentiel est invisible pour les yeux, et on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est une jolie formule, assurément, mais à vouloir être trop universelle, elle manque un petit peu, à mon avis, de sens pratique. Michel Galvin, dans ce livre-là, il nous en propose une qui est beaucoup plus simple, et beaucoup plus incarnée, et beaucoup plus profonde aussi, à mon avis, c'est que la plupart des choses sont invisibles pour les yeux et qu'on ne voit bien qu'avec un pinceau. Oh, magnifique. Pablo et Floyd, sur le bord de l'invisible, aux éditions du Rouergue, c'est génial. Exactement. Et comme la semaine dernière, on vous l'offre, on a un livre à vous offrir. Vous envoyez tout de suite vos coordonnées complètes, nom, prénom, numéro de téléphone et pour le coup, l'adresse postale pour pouvoir vous l'envoyer. C'est à occitaniematin@francetv.fr. On vous offre donc le livre Pablo et Floyd. Merci Henri Meunier d'être venu nous présenter ce livre. On vous retrouve dans 15 jours maintenant pour un autre coup de cœur littérature jeunesse. Absolument.